Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, je reçois Christian Michel, qui est dirigeant et fondateur de Teamia. Teamia a créé des applications métiers, des applications web, des automatisations et des développements d'IA spécialisés sur mesure pour les entreprises. Bonjour Christian. Bonjour Mathilde. Bienvenue. Alors expliquez-moi ce qu'est Teamia. Vous développez des applications, c'est ça ? Oui. Alors, Teamia, on est parti du constat qu'il y a une pression très importante des médias, du gouvernement, pour que les entreprises se mettent à l'IA. Et en fait, le constat, c'est que tout le monde se demande qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA. C'est quoi les cas d'usage, les use cases. Et c'est ce qui nous a amené à créer ce problème-là, de créer Teamia. D'un côté, il y a la team. C'est une équipe, moi-même, l'expérience depuis 25 ans de direction générale et de compréhension des problèmes. Des développeurs qui ont plusieurs années d'expérience dans l'IA. Bien sûr, dans la team, il y a aussi des clients, des entreprises. Et la partie IA pour créer des solutions sur mesure intégrant de l'IA. Alors, quelles sont ces solutions que vous faites, alors que vous proposez ? Alors, la partie solution est extrêmement variée. Ça peut partir d'une entreprise qui va vouloir transmettre le savoir de son entreprise. Parce que les populations vieillissent et du coup, on se rend compte qu'on perd de l'expérience. Donc, mettre ça dans une base de données qu'on va pouvoir interroger avec une IA. Ça peut être de la reconnaissance de plans pour faire des offres. Ça peut être de l'analyse de données prédictives pour calculer un prix, par exemple. Et comment vous les développez, ces solutions ? En interne, j'imagine, uniquement ? Oui, en interne, avec une équipe qui va travailler, faire du sur-mesure pour les entreprises. Donc, il va utiliser ce qu'on appelle des LLM, des langages d'intelligence artificielle, pour répondre aux besoins du client de manière sur-mesure sur ses propres données. Pour quel genre d'entreprise vous travaillez ? Alors, les entreprises. Appel à vous, c'est un peu tout le monde. C'est extrêmement varié. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça le sujet, c'est que les entreprises ne se rendent pas compte de tout ce qu'on peut faire. On va trouver des entreprises aussi bien industrielles, qui vont vouloir, à partir de formulations de produits, définir des nouvelles formulations chimiques. On va trouver une entreprise de transport qui va vouloir analyser son trajet à partir de reconnaissance de vidéos. C'est extrêmement. On va de l'immobilier qui veut avoir un personnage animé qui parle à ses clients jour et nuit dans plusieurs langues pour présenter des produits d'immobilier ou des voyages. C'est extrêmement vaste. D'accord, donc c'est vraiment tous les sujets, vous pouvez travailler dans tous les domaines en tout cas. Absolument, oui. Ça, on peut dire que c'est l'une de vos forces en tout cas. Ma force, effectivement, elle va être d'un côté la compréhension du monde de l'entreprise. Quelque part, c'est le parcours de vie qui fait qu'on comprend les sujets et les problématiques d'entreprise, parce que le but, c'est pas la technique, le but, c'est la compréhension et la solution de problème chez l'entreprise. Et l'autre côté, c'est de rajouter de l'IA dessus, oui. Alors, on disait dans cette introduction que vous faisiez du développement d'IA spécialisé, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, spécialisé, c'est vrai que d'un côté, aujourd'hui, quand on parle d'IA, on parle de ChatGPT, faire un post LinkedIn, donc on est beaucoup sur l'IA générative. C'est très utile. Et à côté de ça, les besoins de l'entreprise, en fait, sont spécifiques. Il va falloir se connecter à leur ERP, avoir une solution qui va être complètement sur mesure. Et donc, on va avoir des outils qui vont sortir du champ habituel d'utilisation des IA génératives. Voilà, donc c'est cette démarche spécialisée qui va intervenir pour être sur mesure de l'entreprise. Quel est le but pour l'entreprise de faire appel à vous ? C'est gagner du temps, de l'argent aussi. Quels sont les objectifs principaux de ces entreprises ? Oui, alors, il y a effectivement plusieurs sujets. Tout à l'heure, je parlais du tuilage des connaissances. Voilà, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont des populations qui vieillissent, qui vont prendre leur retraite. Les jeunes générations n'ont pas toujours les savoir-faire. Et l'IA, par exemple, est un moyen de préserver et de conserver cela. Hier, je discutais avec un chef d'entreprise qui est dans la métallurgie et qui a des chantiers devant lui et il doit faire des offres. Ces offres sont techniques. Il a 4 personnes qui travaillent sur le sujet et aujourd'hui, elles bloquent parce qu'il y a un goulet d'étranglement. Alors, bien sûr, on pourrait dire il n'y a qu'à embaucher une personne ou deux. Il serait volontaire, mais il faut plusieurs années de formation pour arriver à un bon niveau. Sûr. Et dans ce cas-là, les personnes plus seniors vont prendre leur retraite prochainement. Est-ce que vous ne pensez pas que l'IA, peut-être dans plusieurs années, c'est déjà un peu le cas, mais va prendre la place de plusieurs personnes qui auraient pu être embauchées, qui pourraient faire ce travail-là ? Alors, justement, je vais continuer sur ce cas. C'est pour ça que je vous relançais là-dessus. Parce qu'il va se reconnaître, le jury verra le reportage. Ce chef d'entreprise, ça va le rajouter. Il s'est dit, d'accord, je vais pouvoir faire plus d'offres en apprenant à l'IA comment nous faisons des bonnes offres aujourd'hui avec l'apprentissage de ce qu'il a déjà fait en l'IA spécialisée. Et le temps que je vais
déduire, je vais maintenant le consacrer à servir les clients, à faire du démarchage commercial, à parler aux clients et à faire une meilleure qualité de service plutôt que de faire que des offres dans un bureau fermé. Voilà. Oui. Donc en réalité, c'est un transfert des compétences qui va se faire vers des nouveaux métiers et je pense que l'IA globalement va améliorer la relation client. On va débarrasser de tâches chronophages et répétitives pour vraiment aller plus sur la valeur ajoutée. La sécurité et la souveraineté sont évidemment deux choses très importantes pour tout le monde et pour vos clients, évidemment. Comment vous garantissez ces deux notions ? Alors aujourd'hui, en fait, c'est le stockage des données d'une part et les outils utilisés. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ChatGPT, mais en fait, il faudrait beaucoup parler de Mistral et d'autres outils comme ça, français ou européens, qui vont assurer un développement avec des normes d'RGPD, de respect des données de la personne. Il faut bien se rendre compte, donc voilà, je privilégie ce type d'outils d'une part, et d'autre part, l'hébergement et le stockage est fait en Europe sur des serveurs sécurisés. Donc c'est vraiment clé. Il suffit de regarder la géopolitique mondiale, les câbles fibre optique qui sont arrachés dans la mer. Donc il faut vraiment compter sur ça pour le futur. En gros, quel est le message qu'il faut retenir sur l'IA ? Je dirais c'est un vieux proverbe, c'est l'IA appartient aux personnes qui se lèvent tôt, comme le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Parce que c'est sûr que c'est disruptif, c'est sûr que ça change nos habitudes. Mais les entreprises qui vont s'y mettre tout de suite, même un peu, vont commencer à le mettre dans leur processus et vont améliorer leur service client, gagner en productivité, et ça va tout changer par la suite. Donc même le web qui a été rapide a mis 10-20 ans pour s'implanter, là on parle de quelques années, donc c'est maintenant. Merci beaucoup Christian d'être venu sur le plateau de Focus Entreprise, merci. C'est la fin de cette interview, on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous, toujours sur bfmbusiness.com.